Dans cette vidéo, j'ai envie de t'expliquer comment est-ce que tu peux faire pour devenir co-auteur d'un futur best-seller. Mais avant, un peu de contexte. En 2021, je vends 20% de Lemlist pour 30 millions de dollars, ce qui valorise la boîte à 150 millions de dollars. Et à ce moment-là, je commence à me poser pas mal de questions sur comment est-ce qu'on fait pour construire une boîte à plus d'1 milliard. Ça va faire maintenant plus de 10 ans que je suis entrepreneur, donc j'ai eu la chance de rencontrer des centaines, voire des milliers de fondateurs ou early employees de boîtes valorisées à plus d'1 milliard, ce qu'on peut appeler des licornes. Et j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer des fondateurs lors de dîners, de podcasts, de moments totalement off. Et ça m'a permis de poser des vraies questions, des questions qui sont parfois inconfortables, des questions qu'on ne pose pas tout le temps. Et grâce à ça, j'ai réussi à obtenir plein d'histoires très cool, plein d'informations intéressantes et quelques éléments de réponse à ma question principale qui est de se dire comment est-ce qu'on fait pour construire une boîte à 1 milliard. Grâce à cette chaîne, grâce à mon contenu sur LinkedIn, sur Insta, etc., j'ai de plus en plus de gens qui me contactent, des fondateurs parfois de boîtes à plus d'1 milliard, des gens qui étaient early employees de ces boîtes, et mes interactions, elles sont toujours cool et intéressantes. Donc j'ai décidé d'écrire un livre. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, en 2022, quelques mois après avoir revendu les parts de Lemlist, j'ai écrit un livre qui s'appelait The $150 Million Secret, qui était un livre très tactique, qui expliquait vraiment comment, tactiquement, on avait fait pour faire en sorte que Lemlist devienne la boîte qu'elle est. Donc, je partageais vraiment tout un playbook, que ce soit sur les calls d'email que j'ai pu envoyer, les podcasts que j'ai pu faire, la communauté que j'avais créée, d'un point de vue aussi stratégie, produit, recrutement d'équipe, etc., etc. Et l'objectif de ce livre, c'était d'aider un maximum d'entrepreneurs à se lancer. J'étais persuadé à l'époque que ce qui faisait que quelqu'un réussissait et que quelqu'un allait se lancer, c'était d'avoir une explication assez tactique. Moi, je suis très cartésien. J'aime avoir des procédés carrés et grâce à ces procédés carrés, je pense que c'est comme ça que j'arrive à m'en sortir. Néanmoins, avec le temps, même si ce livre a super bien marché, d'ailleurs, c'était assez cool parce que récemment, je suis retourné dessus, j'y vais pas tout le temps, bon, je vois évidemment tous les mois l'argent qui tombe. J'ai vu qu'il était numéro 44 en entrepreneuriat, 48 en création d'entreprise et top 500 en management. Donc, il y en a eu quand même beaucoup de livres de management, donc je trouvais ça quand même assez stylé d'avoir ces classements-là. Mais je me suis dit, est-ce que y aurait pas moyen de faire beaucoup mieux? Et pour faire beaucoup mieux, il faut faire totalement différemment. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire un livre qui s'appelle How to Build a $1 billion company. Le livre, il va être en anglais. Donc, afin de pouvoir participer à ce projet, je vais t'en dire un peu plus. Il faut bien évidemment que tu parles anglais. C'est un peu la base. Et pourquoi est-ce qu'il est qu'en anglais? Parce que, en fait, pour moi, peut-être que je le traduirai plus tard. Mais de base, mon audience, elle a toujours été plus internationale. Et c'est un livre qui, évidemment, parle de beaucoup de boîtes à l'international puisque mes rencontres se sont faites partout dans le monde. De ce fait, je trouvais ça beaucoup plus logique d'avoir une vue globale puisque, en fait, quand on est assez terre à terre, réussir à faire une boîte valorisée à plus d'1 milliard sur un marché local très spécifique francophone, c'est vraiment compliqué. Et je pense que si tu veux vraiment faire une boîte qui vaut 1 ou plusieurs milliards, il faut que tu aies une ambition qui soit internationale. Qu'est-ce qui va être différent dans ce livre par rapport à toutes les tactiques que j'ai pu partager? En fait, je vous en ai parlé, mais ce livre, il est inspiré de la structure de Derek Sivers dans son livre How to Live. Pourquoi est-ce que c'est inspiré de ce livre? Parce qu'en fait, après des années à discuter avec tous ces fondateurs de boîtes exceptionnelles et ces early employees, je me suis rendu compte en fait qu'il n'y avait pas une façon de faire une boîte à 1 milliard, qu'il n'y avait pas un playbook à appliquer et qu'en fait, la réalité, c'est qu'il y a tellement de façons différentes de le faire que c'est beaucoup mieux d'illustrer toutes ces façons-là afin de donner une fenêtre d'opportunité aux gens qui vont le lire. C'est un livre que j'ai écrit pour les gens comme moi, les gens qui aiment pas lire, les gens qui sont ambitieux, qui n'ont pas envie de perdre de temps, mais qui veulent essayer d'avoir un shot d'inspiration dans tout ce qui est possible de faire. Donc j'espère que ce livre, en fait, ça va donner une inspiration créative à toutes les personnes qui le liront. J'espère que ça va donner cette flamme qu'on peut avoir en entrepreneuriat de par l'exposition de façon ultra différente de fonctionner de toutes ces boîtes qui ont cartonné à l'international. Donc maintenant, la partie sur être co-auteur d'un best-seller. Le livre n'est pas encore best-seller, mais j'espère bien
qu'il le sera. Et j'ai envie de faire ça de façon communautaire. Donc là, j'ai écrit le livre. Globalement, il fait 140 pages sur un Google Doc écrit en gros avec des espaces. Donc en réalité, c'est moins de 100 pages. Ça se lit rapidement, ou 100 pages quoi, on va dire, globalement. Et ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est de sélectionner des gens afin qu'ils puissent me donner des feedbacks sur le livre. Chaque personne qui donnera des feedbacks aura son nom dans la page des remerciements et donc pourra laisser son nom ainsi que sa trace dans un livre qui, je l'espère, va devenir un best-seller international. Donc comment est-ce que tu fais pour participer à ce projet? J'ai mis un lien d'un petit formulaire. Dans le formulaire, je demande l'email parce que c'est un Google Doc et donc je partagerai uniquement aux emails que j'ai sélectionnés. Le profil LinkedIn pour voir un peu ce que tu fais et aussi dans la page en fait qui contiendra toutes les personnes qui ont aidé, il y aura une version digitale. Et dans cette version digitale, je compte bien mettre les profils LinkedIn des gens afin que ça puisse aussi potentiellement rapporter du business pour toutes les personnes qui consultent cette page et qui ont envie de connecter avec les gens qui ont participé au projet. Et enfin, le numéro WhatsApp parce que j'ai envie, au moment du lancement, de les tenir un peu au courant et d'avoir une sorte de mini-communauté autour de tout ça. C'est un projet totalement innovant. Personne n'a jamais fait ça auparavant. Tu as la possibilité de rejoindre l'aventure. Ça demande pas, je pense, énormément de travail. Ça te donne accès à un livre qui est assez cool. Tu auras évidemment besoin de prendre un petit peu de temps pour donner du feedback, mais je pense que ensemble, ça peut vraiment faire un livre de malade mental. Et évidemment, toutes les personnes qui aideront dans le projet auront un exemplaire du livre gratuit, ça va sans dire. Voilà, j'espère que ça te motive. Je vais en parler un peu sur mes réseaux sociaux aussi, donc LinkedIn et Insta, donc il devrait y avoir pas mal de monde. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse que je documente un peu comment j'ai prévu de le lancer, ce que j'ai envie de faire au jour le jour. Bon, il y a évidemment, pour ceux qui ont un peu suivi dans les book launch, t'as Alex Hormozy qui a carrément plié le game aux États-Unis en vendant, je sais pas, genre 3 millions de livres en 24 heures, un truc comme ça. Enfin, c'est insane. C'est pas forcément l'objectif initial, mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc très cool. Donc, j'espère que tu feras partie de l'aventure et je te dis à très bientôt. Bisous.